إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ارزقنا فقها في الدين وعلمنا التأويل. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par ce faveur et ce permission nous peut permettre nous pour continuer avec et nos explications comment nous utiliser hier, Inch'Allah, dans nos sessions d'aujourd'hui. L'explication les poulots, comment nous prouver qu'attribuer le terrorisme à l'islam, c'est une fausse accusation. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucun disciple de aucune religion qui content qui quand sa religion être attaquée. Il n'y a aucun démon qui n'a à cœur sa religion qui reste insensé face à l'attaque et surtout l'attaque continuelle et l'attaque de mauvaise foi à l'égard de sa religion. Et il n'y a aucun doute que chaque démon qui est dans sa religion à cœur, il peut sentir le devoir et l'obligation pour lui défendre sa religion. Mais il est important aussi de nous connaître que quand nous défendons nos religions, nous défendons nos religions avec preuve. Nous défendons nos religions avec fait. Nous défendons nos religions sans qu'ils nous apportent atteinte à les autres religions. Et nous défendons nos religions parce que sa religion-là lui enseigne le contenu de ce enseignement. Et c'est ça qui peut prouver. C'est ça qui peut prouver que quantité nous véridique dans nos défenses. Chers frères et chers sœurs, l'islam étant une religion qui appartenait à un créateur de l'univers, et alors, il est logique pour comprendre, pour tout bon intelligent qui a envie de comprendre, qu'il y a une religion divine comme l'islam, il est impossible, il n'est pas rentré dans la tête, qu'il y enseigne sur un disciple, sur un adepte, pour agir comme un barbare. Parce que la barbarie, il n'a pas du tout compatible avec le mot islam. La religion, l'islam, le mot islam, est dérivé du verbe salim, qui indique la paix. Alors, il n'y a aucun doute, un nom, il représente celui qui porte lui. Est-ce que l'islam, qui signifie la paix,
Est-ce qu'on trouve ça logique? Qui ne pourra pas prétendre, est-ce qu'il ne peut gagner droit, prétendre que c'est la vraie religion, si vraiment il peut prôner la barbarie? Chers frères et chers sœurs, ce qui prouve nous que l'islam est loin de la barbarie et est loin de toute action dans n'importe quelle façon qui est en relation avec la barbarie, le terrorisme, la violence physique, la violence mentale, dans n'importe quelle façon, n'importe quelle action qui vient troubler la paix publique, nous disons bien publique, les peines n'ont rien à faire avec l'islam. À nous guetter comment? Un premier chose, un premier point qui montre nous que l'islam, c'est une religion divine qui pas prône le terrorisme ou bien la barbarisme. L'islam y enseigne nous pour une pitié l'oban dimon. Un humain, c'est un humain, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite le respect. Parmi tant de bonnes créatures que le Créateur fin créer, l'homme insan, humain, il y a une créature qui mérite le respect. Veut dire plus que les autres créatures. Toute créature d'Allah mérite le respect. L'homme, Allah le Créateur, les phénomènes, sa créature qu'appelle humain là, et sa créature là, il mérite le respect d'être considéré comme un humain qui est dans la vie dans lui. Et un vrai musulman, c'est un démon qui est dans pitié. L'auban humain pareil comme Ali. Indistinctement, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa couleur à la peau, ce statut social, ce statut économique, il suffit qu'il y ait un humain qui peut vivre sur la terre du Créateur. Et l'islam pas fin permettre aucun humain pour lui tirer plaisir dans apporte dito à l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un hadith, dans une tradition prophétique qui est mentionnée dans Sahih Muslim, lui dit celui qui pas gagne pitié le bandimon, Allah pas pour gagner pitié le lit. Sa parole là peut invite moi qui ai envie bénéficier pitié du Créateur, gagne pitié pour ban créature à la terre. Gagne pitié pour ban dimon. C'est une façon comment je peux invoquer le Créateur pour gagner pitié pour moi. Celui qui gagne pitié pour ban dimon, le Créateur pour gagner pitié pour lui. Alors, sa parole-là, en général, lui montre nous que l'homme besoin vivre l'eau, la terre, envers ce prochain, comme un démon qui les gagne, il traque les autres, les gagne chagrin pour les autres, les comprend souffrance les autres, les comprend douleur les autres. Les pas gagne droit à un démon qui contribue dans un pot dito ou bien veut dire faire les autres souffrir. Ça c'est l'islam. Comment est-ce qu'il y a une religion pareille capable approuve le terrorisme? Comment est-ce qu'il y a une religion pareille capable approuve la domination, la tyrannie, l'injustice? L'islam c'est une religion qui enseigne non pour une pitié même envers les animaux. Louange à sa créature
qui est loin de tout ban défaut. Si vraiment nous réfléchissons les enseignements de sa religion-là, nous pouvons arriver qu'à une grandeur de sa religion-là. Et nous redisons encore, arrête, juge l'islam. Par ce qui ne comprend l'islam peut faire le nom l'islam. Sinon, ou pour tout le temps gagner une mauvaise l'image de l'islam. Juge l'islam par ça l'enseignement-là. Juge l'islam par ça l'enseignement-là. Essaye de connaître l'islam à travers ça l'enseignement-là. Et non plus par ce qui certains musulmans qui finissent dévier depuis l'islam peut faire et peut attribuer à l'islam. L'islam n'est pas juste enseigne nous pour une pitié le ban du monde, mais il finit aussi mettre l'emphase pour qu'il nous agisse bien, pour qu'il nous ait pitié, même envers les animaux. Une religion qui peut appeler à l'homme humain pour respecter les animaux. Comment est-ce qu'il est capable de permettre humain, tout humain, innocent? Comment? C'est une accusation. Il faut pour dire que l'islam encourage les musulmans pour tuer des gens innocents. Il faut pour dire. C'est une accusation. Une religion qui met sa quantité l'emphase. Les temps pas permettre. Dans ça, les temps là, il pas permettre nous pas amener tous les textes coraniques et les textes, les traditions prophétiques. Il y en a beaucoup. Textes dans le Coran, la parole d'Allah, dans les traditions prophétiques, qui enseignent nous comment pour respecter le droit de bons animaux qui vivent alentour de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, si Allah ne peut pas de nous autres pour ceux qui ont mal agir envers les animaux, il ne peut pas de nous autres pour beaucoup d'autres péchés. Un hadith qui demande nous pour réfléchir. Je dis ça dans un mobile programme. Aujourd'hui, en partie peut-être l'homme, il peut être puni par sa maladie-là pour se dominer, qu'il fait envers les animaux. Pour exploitation de l'homme à sa race, qui appelle les animaux, les oiseaux, etc. Qu'il y terrestre, qu'il y aquatique. L'homme, il fait une transgresse limite de ne pas respecter les droits des animaux. Ce gourmandise occupe la terre, ou bien l'argent, ou bien les autres facteurs mondains. Avec les lits, qu'il ne plus prend compte même, qu'il peut faire dominer, il peut exploiter sa créature qu'appelle les animaux, qui Allah, le créateur, par sa sagesse, il fait créer parce qu'il y a l'importance de la terre Allah. Get aujourd'hui, dans le monde en entier, ou peut pour témoigner avec Olivier, dans qui quantité de coins du monde, les animaux, je peux refoule le sol du créateur. Je peux, ban qui dans la mer, peut capable de coster à bord, peut capable de quitter la mer, ban qui à terre, peut capable de coster avec la mer. Quand tu peux trouver un bœuf capable de coster avec la plage, c'est qu'il faut trouver pendant le confinement. L'homme qui croit que la plage il fait 10 pour lui tirer casse avec les touristes. Chers frères et chers sœurs, parmi les leçons à retenir, attention, nous manque de pitié à l'égard de nos animaux qu'on va prendre dans sa société soi-disant mondaine aujourd'hui là. Sa société qui nous peut prétendre qu'il nous fait atteindre un niveau intellectualité extrêmement haute, sans précédent, quand on dit comment agir envers les animaux. Quand on trouve des gens comment terrorise les animaux pour seul avantage personnel.
Le Créateur, il peut étudier, il peut guetter tout ça là. L'homme besoin subir les conséquences de tout ça là. L'islam, c'est une religion qui fait une faire provision dans sa législation, qui l'homme besoin agir envers les animaux avec pitié. Si ça quantité l'emphase là concernant les animaux, est-ce qu'il faut croire que l'islam c'est une religion qui félicite un musulman qui tue un autre monde innocemment? Juste parce qu'avant de tuer, il dit Allahu Akbar, c'est une petite chose vraiment qui n'a pas rentré dans l'esprit de mon intelligence. Est-ce que demain, si un chrétien ou bien un hindou ou bien un chinois, il prend une formule de sa religion, avant de commettre une bêtise, est-ce qu'il pas qui sa religion? Est-ce qu'il vous dire sa religion qui n'est pas bon? Est-ce qu'il vous dire à cause de fin servi sa formule de sa religion là? C'est sa religion qui nous enseigne pour faire ça? Non, il n'est pas vrai. Loin de là. Faudrait pas, quand un démon peut commettre une bêtise, à cause qu'il prend le nom d'Allah, à cause qu'il dit Allahu Akbar, à cause qu'il dit La ilaha illallah, ou bien il prend un pavillon, qui a l'emblème l'islam là-dedans, ça veut dire l'islam qui peut enseigner ça? Non, chers frères et chers sœurs. Arrêtez d'être injuste envers sa religion là. Par un faux jugement, c'est basant l'eau sa bonne qualité quelque chose là. Et nous, si ban musulmans, nous devons arrêter avec sa bonne qualité quelque chose. Prends le nom d'Allah, prends un pavillon qui est là, la ilaha illallah. Commettre ban quelque chose qui peut une relation avec l'islam, qui n'est pas d'après l'islam. Nous devons comprendre qui gravité. Nous devons comprendre sa gravité. Nous devons comprendre à quelle limite nous pouvons déshonorer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, quand nous pouvons entreprendre un acte terrorisme barbariste. Ce hadith peut montrer nous qui mal agir envers les animaux et faire dominer à l'autre. C'est un péché que Allah n'a pas pardonné, excepté si nous faisons tauba. L'islam réclame le pardon, la repentance pour dominer qui dit mon fait envers les animaux, les Allah bon Dieu pour pardonner. Rapporté par le sahabi, le compagnon du prophète Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire une fois pendant qu'il y a une personne qui peut marcher loin de chemin et qu'il peut gagner extra soif. Un dimon qui peut marcher loin de chemin, ça dimon là il prie pour la soif, extra la soif. Le fin trouve un puits. Écoute ce hadith là bien, chers frères et chères sœurs, et médite l'enseignement de l'islam, profondeur, l'enseignement sa religion là, on peut arriver à trouver, on peut arriver à comprendre qu'il n'a pas sorti nulle part autre que le créateur de l'homme. Et c'est un enseignement purement divin. Alors les filles trouvent un puits, les filles descendent dans sa puits là, les filles boivent de l'eau depuis dans sa puits là, ensuite les filles sortent. Quand les filles sortent depuis dans le puits là, les filles trouvent un lichien peut respirer avec difficulté et il peut lécher la terre humide. Si tant, il peut gagner soif. Un démon, un humain, il peut gagner soif. Il comprend souffrance, la soif. Il trouve un puits, il descend, il boit de l'eau, il apaise sur la soif. Quand il monte, quand il remonte l'eau surface, il sort depuis dans le puits. Il trouve un lichien dans sa l'état qu'il fait qui était là. Il y a un humain, ça c'est un animal. Et il comprend que ces animaux-là peuvent mourir de soif parce qu'il peut laisser la terre humide. Sa personne-là, les films disent l'humanité. Quand l'humanité n'a pas corrompu, les films disent avec lui-même sur insaniyat dans lui, sur l'humanisme dans lui, les films disent avec lui-même. Certainement, ça liche la peut gagner soif, pareil comme moi tu peux gagner soif.
ça là peut souffrir pareil comme tu peux souffrir. Alors les fins descendent dans sa pouille là, les fins remplis ce set en la peau, qui tient dans sur les pieds, les tiali, les remplis avec de l'eau, les fins tinili avec sur la bouche, get sa action de sa humain là. Les fins tirent ce set en la peau, les fins remplis avec de l'eau, les tenir pas sur la bouche, les fins montent là-haut, jusqu'à que les fins montent là-haut, les fins fait sa lichien à boire. Les fins fait sa lichien à boire. Allah fin reconnaissant envers lui et fin pardonne lui son péché. Le Créateur fin reconnaître action de sa humain là, pitié de sa humain là, l'eau sa lichien là, le Créateur a une pitié de lui, il pardonne son péché. Ben compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demander au messager d'Allah, est-ce qu'il nous a une récompense à gagner si nous donne à boire à ces animaux-là? Est-ce qu'il donne à boire à ces animaux? Ça aussi un acte d'adoration qui fait nous gagner récompense, ça? Est-ce qu'il nous adore Allah, nous adore le Créateur par sa qualité d'action-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait répondre. Et une récompense pour chaque créature vivante qui jette pour boire de l'eau. Et une récompense pour chaque créature vivante qui jette pour donner boire de l'eau. Une religion comme ça, qui se vertu, donne aux animaux un petit gosé de l'eau pour boire, le Créateur disposé pardonne tout au bon péché. Est-ce qu'il y a une religion comme ça pour enseigner ce disciple altou dit mon innocent? 10 fois capable un territoire, 10 plutôt que dirige un pays, et nous dire injustement nous peut cause, ban acte du terrorisme injuste. Parce que nous bien comprendre qui, et n'a des fois côte, ça ban action de violence, la guerre, ou bien, veut dire, servir la force physique, pas tout le temps qu'il est injuste. Et dans ce place, côte, les justifier pour une bonne cause. Pas tout la guerre, qui c'est la guerre, tyrannie. Et n'a la guerre qui la guerre, au contraire, paix la guerre pour qui ban monde capable trouve la paix. Alors quand nous pécose, ban acte de terrorisme, nous pécose, ban acte de violence injuste. Quand nous disons le terrorisme, c'est l'injustice, la domination, c'est, veut dire, accapare quelque chose injustement. Un petit monde pas satisfait, les pas satisfaits qui sont prochains qui peut diriger, bien qu'il n'ait aucun ground justifié pour lui prendre la place de sa personne là, alors il entreprend un acte terrorisme juste pour les retrouver dans sa place là. C'est ça bonne qualité d'action là qui nous peut faire référence. Bien sûr, nous connaissons très bien que quand nous peut cause le terrorisme, beaucoup peut poser question mais qui fait un djihad dans l'islam, les pouvons venir Inch'Allah. Nous à la veille d'un grand jour dans ce mois de Ramadan là. Aujourd'hui, nous 15e Ramadan. Dans des jours, nous pourrons trouver nous avec 17e jour du mois de Ramadan. Et tout musulman connaît que c'est un jour historique dans l'histoire islamique. 17e jour du mois de Ramadan. C'est jour qui tient la première bataille dans l'islam. Alors, les points importants qui nous causent, nous expliquent, veut dire, est-ce que djihad c'est terrorisme? Est-ce que djihad c'est terrorisme? Si on peut dire, l'islam pas prendre terrorisme, mais djihad qui était ça, les points importants qui nous viennent expliquer, les points importants qui nous viennent montrer où, que djihad jamais de terrorisme. Ban fausse djihad c'est terrorisme. Ban djihad de ban assoiffé du pouvoir, injustement. Ban qui a envie de mettre la main aux richesses de prochain, injustement. Ban qui est frappé par ban maladie, envie d'un rôle, envie lead, injustement. Ça ban dit mon là djihad, qui c'est ban acte de terrorisme, mais pas djihad
que l'islam il préconisait. Inch'Allah, il peut venir avec détail. Alors, ben sahaba, cette question peut montrer nous que l'islam, il fin donne grande considération à sauver la vie des animaux. Sauve la vie des animaux, mais est-ce qu'il la vie du monde? Quand l'islam peut mettre l'emphase pour sauver la vie des animaux, un lycéen, et pourtant, nous tout connaissons, concernant les chiens même, l'islam sur l'enseignement concernant les chiens, ce n'est pas le moment pour nous rentrer dans ce détail-là. Mais pourtant, un lycéen qui peut mort de soif, sape sur la vie, et n'a pardon du Créateur, et n'a récompense, et n'a même le paradis. Celui qui sauve la vie des animaux, et n'a un certain moyen pour gagner Jannat. Rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, c'est un hadith qui m'a cité là, il trouve dans Bukhari. Rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'empêche tout n'importe qui créature qui est na rouh. C'est un règlement général dans l'islam, il interdit pour tout n'importe qui créature qui est na la vie. C'est pas juste l'homme qui est na la vie ou la terre. C'est pas juste musulman qui est na la vie ou la terre. C'est pas juste musulman qui est une créature vivante ou la terre. Même les non-musulmans, il y a une créature vivante. Même les animaux, même les oiseaux. C'est une créature vivante. Même une plante, c'est une créature vivante. Sans aucune raison valable, sans aucune raison justifiable auprès de législation d'Allah. Ce qu'on appelle la charia, on n'a pas gagné droit. Tuer une créature qui est dans la vie. Pour non, ça c'est l'islam. Est-ce que vous pensez à une religion comme ça, qui prône le terrorisme? Est-ce que vous pensez à une religion comme ça, tuer du monde, c'est une affaire aussi facile, aussi banale? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith dans Al-Mustadrak, parmi les péchés plus graves auprès d'Allah, parmi les péchés plus graves auprès d'Allah, les fins citent plusieurs actions, parmi là-dedans, il dit une personne tue un bébé sans aucune raison. Parmi les péchés plus graves auprès d'Allah, les fins citent plusieurs, parmi là-dedans, un dimon tue un bébé sans aucune raison. Un bébé qui pas peut faire, pas ne représente aucun danger pour lui, pas peut agacer d'aucune façon. Pas tu peux rendre aucun dito, mais seulement il trouve bon pour tout il. C'est un péché dans le regard du Créateur. Parce qu'il besoin pose aux questions. Au besoin pose aux questions. Quand on m'a dit inutilement, ou tout il une créature, ou tout il un bébé, mais dire on peut rendre la création d'Allah futile, comme dit causé créateur, tu manques de travail, les filles créent ça un bébé là. Nous cherchons protection avec Allah. C'est comme si vous n'êtes pas d'accord avec créature, avec créateur, qui m'a tout seul qui vient vivre dans la terre. Ça va un bébé là, paye la place pour eux, qui fait un bizarre création. Alors à cause ça, m'a tout eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith de Bukhari, là-bas il montre nous récompense que l'islam lui donne un démon qui sauve la vie des animaux. Il montre nous la loi de l'islam, l'interdiction pour tuer les animaux sans aucune raison valable. D'être ici. Punition celui qui tue les animaux. Pas juste tuer les vies une cause pour souffrance des animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une madame fin rentre dans du fait l'enfer, veut dire une action qui est capable de faire un démon mérite l'enfer. À cause d'un sat qui lui attache li, lui attache sat là, ni l'in donne li se manger, et ni l'in laisse li à le manger, ni l'in laisse li à le manger, ben insecte de la terre, jusqu'à qui sat là fin mort. Sa madame là, pour sa action là, l'in attache sat là, ni l'in donne li manger, il se devoir pour donner li manger, surtout quand l'in attache li. Et ni li fin laisse li libre, s'il n'est pas pour donner manger, tu vas laisser libre à le rôde, laisse-le à le rôde se manger.
ni l'inatas, ni l'indolli manger, ni l'inlesli al rod se manger parce que créateur, il fait provision, ça s'attache se manger. Créateur, il fait provision, ça s'attache se manger. Est-ce qu'on peut réfléchir profondeur sa noblesse de l'islam là? Réfléchis au sabbat de l'enseignement là. Ou pour arriver trouve qui quantité li noble sa religion là et qui quantité li menti. Et c'est une accusation grave pour accuser l'islam que l'islam c'est une religion qui enseigne pour tout les monde innocent. Ce pas vrai. Péna sa qualité l'enseignement là dans l'islam. Péna sa qualité l'enseignement là dans l'islam. Chers frères et chères sœurs, l'islam c'est une religion qui condamne le crime. L'islam, c'est une religion qui condamne le crime. Dans l'islam, il y a été dit strictement pour verse 10 un humain, excepté pour une cause valable. Cette exception-là est importante pour pas mal comprendre. Excepté pour une cause valable. Quand un État, surtout en particulier un État islamique, lui être autorisé pour tuer un démon qui peut faire dito la société, qui ne vient une nuisance dans la société. Get le Coran, l'enseignement du Coran, l'ordre du Créateur, l'enseignement d'Allah. Le Coran, chapitre 6, surah 6, verset 151. Allah peut dire وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. N'a pas tué un démon qui Allah fin décrète haram. N'a pas tué un humain qui Allah fin décrète haram. Veut dire Allah fin décrète tuer humain haram. Excepté avec une cause juste. Excepté avec une cause juste. Sa cause juste là, basant la loi Allah même ça. Sa cause juste là, c'est pas mon envie, c'est pas mon désir, c'est pas désir intel, c'est à la lumière de l'enseignement de sa religion là lui-même. Un critère que le Créateur lui-même il mettait. Qui ban dit moun qui n'est plus gain droit, qui n'est plus vaut pour vivre sur la terre, qui bizarre tuer pour qu'il dit moun vive en paix dans toute l'absence. Connaît qui l'islam? Les finances empêchent nous pour tuer 4 catégories du monde. 4 catégories du monde que l'islam il a interdit qui nous tue. Premier, c'est le musulman. Deuxième, un non-musulman, un kafir qui l'autorité islamique. L'autorité islamique fin permettre lui rentrer dans le territoire de ban musulman. L'État islamique, un pays musulman, les fin permettre un non-musulman pour rentrer dans ce territoire, dans le territoire de ban musulman. Sa qualité, sa non-musulman là, il y a interdit qui nous tue. Troisième, un dhimmi, appelle ça un dhimmi dans, veut dire terme technique de la charia, la jurisprudence islamique, qui c'est là un dhimmi, un non-musulman, un kafir, qui finit d'accord pour vivre sous l'autorité de ban musulman pour payer une taxe qui est connue comme jizya. Veut dire, un ban musulman fin conquérir un territoire. Alors, ça non-musulman là, les fin accepter pour qu'il continue reste dans sa territoire là, les pour rester non-musulman, mais les pour continuer reste dans sa territoire de ban musulman qui ban musulman conquérir, en retour, les pour payer une taxe qui appelle jizya. Sa non-musulman là, sa type de non-musulman appelé un dhimmi, l'islam il empêche tout il. Et quatrième, un non-musulman qui reste dans un pays avec lequel finena un traité de paix entre Banla et l'État islamique. Un État musulman
il fait un traité avec un autre l'État. Alors, Bandimon veut dire un non-musulman qui retrouve dans sa l'autre l'État, qui sa l'État islamique, fait un traité avec lui là, alors nous n'avons pas gagné droit tuer un non-musulman dans sa l'État qui, l'État islamique qui fait traiter avec lui là, qui fait un engagement qui fait prend avec sa pays là, nous pas gagné droit tuer, veut dire un non-musulman de sa pays là. Et celui qui fait tuer un parmi sa quatre là, écoute ça. Celui qui fait tuer un parmi sa quatre djimoun là, quatre catégories djimoun là, certainement les fins commettent un tellement grand péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith dans Bukhari, un mu'min, il est toujours dans une certaine liberté dans ce din. Un mu'min, il est toujours dans une certaine liberté dans ce din. C'est-à-dire, il sent qu'il est libre pour faire une bonne action. Aussi longtemps qu'il n'a pas versé un disant qui est haram. Aussi longtemps qu'il n'a pas versé disant d'un djimoun innocent. Ou bien qui, nous créateurs, fin déclarer illicite qui nous verse ce disant, alors nous libres pour nous faire bonne action. Nous pouvons toujours avoir la liberté dans nos dînes. Excepté aussi longtemps qu'il nous n'a pas versé, veut dire un disant qui est haram. Alors ça c'est quelques points qui peuvent montrer nous, Inch'Allah, la continuité. Alors, les vins importants pour nous expliquer. Oh, surtout, un compatriote mauricien qui a aujourd'hui fait croire que l'islam c'est une religion qui enseigne, ben musulmans, même c'est une minorité dans ce pays-là. Alors, je n'ai aucune considération pour les non-musulmans. Notre rôle saisisse, faire dominer, ou bien agir avec la violence, qu'aucun droit. Non, ça, jamais il n'est pas comme ça. Alors nous pouvons expliquer ça demain, mais dire comment l'islam enseigne nous, pour nous agir envers les non-musulmans. Qu'il y soit dans l'État islamique, qu'il y soit dans l'État. Alors ça, c'est le sujet de demain, Inch'Allah. Nous demandons avec Allah qu'Allah augmente nos connaissances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous la compréhension de nos dînes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour battre l'erreur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous vers le droit chemin, qu'il les protège nous contre Shaitan, les protège nous contre les gamins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous continuer à profiter avec le mois de Ramadan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.